Bonjour à tous, ou bonsoir. Ici, c'est le zébrifique. La canne qu'on a mis là comme à son habitude, c'est le zébrifique. Et je sais que j'ai déjà fait, mais je vous souhaite encore une fois une bonne année. Et je voulais faire une vidéo. Alors je sais que peut-être que après cette vidéo, je vais peut-être perdre des abonnés. Je vais perdre beaucoup d'abonnés, je vais faire même des rageux et des furieux. Mais j'ai décidé de faire un nouveau concept. Et là, le concept, c'est quoi? C'est en gros de parler de ce qui me fâche au point de vue cinéma. Ouais, je me suis pas rasé encore. Ouais, et il faut que je le fasse, mais en ce moment, je n'arrête pas de courir. Donc, je dois m'occuper de beaucoup de choses et je l'ai pas encore fait. Donc, plus tard. Bref, un truc qui n'a rien à voir. Parce que tout le monde me reproche que je suis pas rasé. Ben voilà, je suis pas rasé. Donc voilà, vous faites avec, vous regardez pas. Donc j'avais dit que prochainement je ferai une vidéo critique sur Spider-Man No Way Home. Donc si tu n'as pas vu le film, ne regarde pas la vidéo parce que je vais spoiler. Ça va spoiler en fait. Et donc voilà, donc tu es prévenu, là je te l'ai dit, je vais spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film, ne reste pas sur cette vidéo. Je l'ai dit. Bon, j'ai un problème, c'est que je ne vais pas parler, la critique, je ne vais pas la faire maintenant, donc je ne vais pas vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, parce que la critique, je vais la faire avec quelqu'un, je vais la faire avec un ami, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, et je dois faire cette vidéo-là, on doit se voir pour faire cette vidéo-là, mais il y a une chose qui revient souvent en ce moment sur Internet, et je commence à en avoir un peu marre. Spider-Man No Way Home. Le film est sorti le 15 décembre 2021. Donc le film, on l'attendait quand même. On l'attendait depuis X temps. C'était un film que tout le monde attendait, on va pas se mentir. C'était un film qu'on nous avait, comment vous dire ça, déjà spoilé avant même sa sortie. C'est fort quand même, faut le faire. Avec ces rumeurs des 3 Spider-Man, les Spider-Man seront-ils là, les Spider-Man ci, les Spider-Man ça, et puis les acteurs des anciens qui parlaient trop, comme Octopus, donc Alfred Molina, qui disait qu'il serait dans le film. Déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Moi, rien que quand Alfred Molina a dit qu'il serait dans le film, je savais que les 3 Spider-Man seraient dedans. C'était plus une rumeur, c'était obligatoire qu'ils soient dedans. Pourquoi tu fais revenir un méchant et pas les 2 autres? Ensuite, on a appris que Willem Dafoe serait là, et puis entre-temps, il y a Andrew Garfield qui était trop sur le sujet. Non, je ne serai pas là, 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 je ne serai pas là. Les fans sont déçus, les fans seront déçus, les fans seront déçus. Et en fait, j'ai un problème avec tout ça, c'est parce que, je vais être grossier, hein, mais aujourd'hui, vous gueulez sur le film parce qu'il y a trop de fanservice, parce qu'on a mis les 3 Spider-Man, parce que les répliques sont pas cool, parce que si, parce que ça, parce qu'on n'a rien fait, parce que patati, parce que patata. Mais la plupart des gens qui disent ça, vous êtes des connards en fait. Parce que c'est vous-même qui vouliez ça, c'est vous-même qui voulez Tobey Maguire. Arrêtez, arrêtez, ne me dites pas de conneries. C'est vous qui voulez Tobey Maguire, vous avez sucé pour avoir Tobey Maguire. Et maintenant qu'on vous donne Tobey Maguire, vous êtes là et vous gueulez. Et vous dites c'est trop du fanservice. Mais les mecs, mais je compte plus les vidéos YouTube que j'ai regardées. Steven qui fait des vidéos que j'aime beaucoup, je vais le taguer d'ailleurs, je sais pas s'il va voir, mais Steven qui commence à être vraiment connu, qui fait des vidéos en ce moment, même lui quand je voyais ses vidéos, le pauvre, vous arrêtez pas de l'harceler pour savoir s'il y avait des nouvelles de Spider-Man. Il en avait marre le mec, et toutes les semaines il faisait des vidéos. Bagheera, pousse-toi de là s'il te plaît. Ouais, désolé c'était mon chat. Et même lui, vous le harcelez pour ça. Pourquoi? Et là, maintenant que le film est sorti, ben non, écoute, il y a trop de fanservice, il y a trop de facilité scénaristique, le scénario est écrit, est mal écrit. Mais une chose, les mecs, quand vous regardez un film Marvel ou DC au cinéma, quoique DC, moi je trouve que c'est de la merde, mais c'est pas grave, mais quand vous voyez un film Marvel au cinéma, vous vous attendez à quoi? À un film d'auteur? Là, c'est la question que je vous pose. Quand vous regardez un film Marvel au cinéma, vous vous attendez à quoi?
un film d'auteur. Ben non, en fait. Un film Marvel au cinéma, c'est un comics. Voilà. Et j'ai l'impression que les gens qui n'aiment pas les comics et qui critiquent les films de comics n'ont jamais ouvert un seul comics de leur vie. Je sais pas, ouais, mais Dr. Strange, il fait un truc qui ouvre des dimensions, c'est pas crédible. On en parle de Goldar dans les comics. On en parle. On en parle de ce que fait Dr. Strange dans les comics. On te parle de toutes les facilités scénaristiques qui se passent dans les comics, que tu ne peux pas mettre dans un film. Et pour ça, vous gueulez. Oui, mais Octopus, il a des dialogues, c'est les mêmes que dans Spider-Man 2, c'est trop du fanservice. Oui, mais comment ça s'appelle, le bouffon vert, oui, mais... C'est vous qui avez demandé ce film, les fans. C'est vous qui avez demandé ce film. Et maintenant, vous gueulez sur Disney, sur Kevin Feige, comme si c'était les pires des enfoirés, alors que c'est vous qui avez demandé ce film. Donc, si vous n'êtes pas apte à aimer un film que vous avez demandé, qu'est-ce que vous aimez en fait? Qu'est-ce que vous aimez? Tous les trucs intéressants qu'il y a dans le film, tous les trucs qui se passent dans le film, vous n'avez rien vu. Vous, tout ce que vous avez vu, c'est... Mais Ned, il a ouvert un portail alors que Dr. Strange, il doit mettre longtemps pour ouvrir des portails. Oui, c'est un scénario, c'est une facilité scénaristique que Ned ouvre un portail. Je suis d'accord avec vous. Mais sans ça, pas de Spider-Man. Alors que les Spider-Man, c'est vous qui les avez demandé. Alors, au lieu de crier sur un film, soyez contents que Marvel soit assez généreux pour vous avoir donné ce que vous avez demandé. C'est ça que je comprends pas chez vous. Vous avez demandé ce film-là, Marvel vous a fait ce film-là. Donc arrêtez de parler en fait. Moi ça m'énerve un peu de voir des trucs comme ça. C'est vraiment, littéralement, ça m'énerve vraiment. Là c'est vraiment un coup de gueule parce que je vous le dis, ça m'énerve vraiment de fou que de voir des messages, de voir des trucs, de voir désolé derrière ces méchants qui foutent le bordel, j'en ai 4, hein, c'est comme des enfants. Vous faites des trucs, mais vraiment, vous m'avez spoilé le film pendant presque 1 an et demi, et vous m'avez cassé la tête. Vous avez cassé la tête à tous les youtubeurs pour savoir si les 3 Spider-Man seraient là, et maintenant qu'ils sont là, vous gueulez. Je suis désolé, je n'accepte pas. Voilà. Donc maintenant, on va parler d'un autre sujet, d'autre chose, d'une autre licence. Et bien entendu, l'autre licence dans laquelle on va parler, c'est bien sûr Star Wars. Et c'est là que ça se gâte, parce que je sais que je vais perdre des abonnés quand je vais dire ce que je vais dire. Je ne vais pas vous dire si j'ai aimé la trilogie, la prélogie, la postlogie, parce que je vais faire un... Comment on appelle ça? Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Mais... Mon frère va me tuer, hein, voilà. Mais je ne veux plus qu'on parle de Star Wars. Les gens sont là, ils m'envoient des messages en ce moment. Et ils me disent, qu'est-ce que tu penses de la série Boba Fett? Alors la série Boba Fett, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est de la merde. Voilà, je l'ai pas vu, je la regarderai pas, parce que pour moi c'est incohérent. Je suis désolé, encore une fois, Boba Fett, il est devenu culte. Mais citez-moi une seule scène culte dans Star Wars 4, 5, 6 avec Boba Fett. On arrête, il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y a aucune scène culte avec Boba Fett dans Star Wars 4, 5 et 6. Aucune. On le voit vite fait, c'est Jabba. Après, on le voit vite fait, il parle à Vador. Vador lui dit qu'il veut Han Solo vivant. Après, on le voit vite fait avec le cube carbonique, là, parce que il veut Han Solo. Et dans le 6, il se fait buter. Et à l'époque, j'ai jamais compris comment Boba Fett a pu être aimé par les gens. Je n'ai jamais compris ça. Boba Fett a été aimé par les gens alors que c'est un personnage qui ne sert à rien de base. Boba Fett est tombé dans le Sarlacc. Pour
ceux qui ont vu Star Wars 6, je ne vois pas comment il pourrait revenir. Voilà, je le dis, pour moi c'est idiot, et je ne vois pas comment il pourrait revenir. Et je commence à en avoir marre de cette saga Star Wars, parce que je trouve que Star Wars est devenu quelque chose vraiment merdique. J'ai pas honte de le dire. Star Wars, maintenant c'est que pour le sou. Je ne critique pas Clone Wars, Rebelle, tout ça et tout, parce que c'était un truc que Lucas voulait. J'allais dire Spielberg, que Lucas voulait. Donc ça, je ne critique pas à la limite. Mais les séries comme Mandalorian, les séries comme Boba Fett, je ne veux même plus en entendre parler. Je trouve que c'est ridicule. Je trouve que ces séries-là n'ont même pas, désolé ma lumière a sauté, mais ces séries-là n'ont même pas à voir le jour normalement. Encore une fois, je me répète, mais je suis désolé, mon frère regarde Mandalorian et mon frère regarde Boba Fett. Et dans Mandalorian, moi, à un moment donné, j'avance, je regarde mon frère et je vois Grogu, bébé Yoda. Tout le monde appelle le bébé Yoda, mais c'est Grogu. En gros, bébé, Grogu, quoi. À un moment donné, il soigne. Arrêtez avec ça. Jamais, jamais. Ça n'a jamais été possible dans Star Wars avant qu'un Jedi soigne. Et qu'on arrête de me dire si, il peut utiliser ce pouvoir-là, mais c'est pas bien, c'est contre nature, donc du coup, il l'utilise pas. C'est faux, ça n'a jamais été expliqué nulle part. Trouvez-moi quelque chose où Lucas dit non, mais ces pouvoirs-là existaient avant, mais c'était contre nature, donc les Jedi ne pouvaient pas les utiliser. Et là, je vous croirais. Mais tant que j'ai pas vu ça, je n'y crois pas. En fait, Star Wars, c'est Harry Potter maintenant. C'est devenu trop de la merde. Et après, pour revenir à Boba Fett, c'est pas parce que l'univers étendu a fait revenir Boba Fett dans un comics qu'il fallait le faire revenir en série. Vous avez crié sur les gens parce Disney a effacé l'univers étendu, mais ils reprennent tout l'univers étendu et ils les font en série parce qu'ils n'ont pas d'idée. Et vous trouvez ça normal? Et dans la série Kenobi, il y aura Dark Vador qui va battre contre Obi-Wan. Genre ça c'est impossible aussi. Parce que dans Star Wars 3, dans la revanche des Sith, il se bat contre Anakin. Et dans Star Wars 4, il lui dit bien cette phrase. Vous étiez le maître et maintenant vous êtes là. Non, c'est pas ça, c'est vous étiez le maître et maintenant c'est moi le maître. En gros, il lui fait comprendre que c'était lui le maître, mais maintenant il va se faire tuer par Dark Vador. Donc la dernière fois auquel ils se sont battus, c'était dans Star Wars 3. Donc au milieu, dans Kenobi, il n'y a pas de combat possible. En fait. Donc j'ai envie de te dire, vous êtes en train de faire quoi là? Avec Star Wars. Je suis désolé, mais la série Boba Fett, je ne la valide pas. Et la série Mandalorian, je ne la valide pas. Alors oui, quand Luke arrive à la fin, c'est badass, ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne valide pas. Ils ont réussi à nous faire un Luke badass, alors que cette série, je suis désolé, mais elle est incohérente, sera cohérente, je m'en fous, je le dis. Mais par contre, dans Star Wars 8, ils nous ont fait un Luke qui jette son sabre derrière, comme ça, comme si c'était de la merde. Et les gens valident. Donc voilà, pour moi, Star Wars, ce n'est pas Harry Potter. Pour moi, Star Wars, ce n'est pas des Jedi qui peuvent te soigner. Ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais eu raison d'être. Boba Fett était mort, ok. Boba Fett est un personnage de merde de base, il faut dire ce qu'il est. Parce que Boba Fett a connu une, comment dire, il a été iconisé par les gens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il a été aimé par les gens. Et c'est pour ça que dans l'attaque des clones, on a fait Jango Fett et qu'on a fait justement, on l'a mis avec les clones, tout ça. Parce que c'est grâce au succès de Boba Fett, de base. Mais Boba Fett, on va pas se mentir, c'est un personnage de merde, de base. Tu me demandes de sauver Han Solo au Boba Fett? Pour Han Solo, Boba Fett, je crève, je m'en bats les couilles. Qui a déjà voulu une série sur Boba Fett? Qui a demandé? Moi non, j'ai pas demandé, parce qu'il était mort.
Là, tu le refais revenir. Pourquoi? Moi, je pense que Disney ne savent pas du tout où ils vont avec Star Wars. Et je pense que Star Wars, maintenant, c'est juste pour le fric. Et je ne veux pas être mêlé à tout ça. Je ne veux même plus regarder Star Wars. C'est mort. Je ne regarderai plus Star Wars de ma vie. Hein. C'est fini. Pour moi, Star Wars, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a rien au milieu. Rogue One, poubelle. 7, 8, 9, poubelle. Mandalorian, poubelle. Boba Fett, poubelle. Il n'y a que, allez, on va dire, le film Han Solo que je peux sauver, et encore, parce que j'ai trouvé bien, mais je trouve que c'est une connerie d'avoir fait ramener Dark Maul à la fin. Voilà, c'est... Mais on va revenir sur tout ça quand je ferai la vidéo spéciale Star Wars, mais très sincèrement, pourquoi Boba Fett? J'ai pas compris, je comprends pas. Pourquoi vous me faites une série sur un personnage qui, pour moi, est merdique? J'ai pas honte de le dire, Boba Fett est un personnage merdique. Donc voilà. Désolé. Désolé si j'ai blessé certaines personnes. Mais voilà. Je pense que c'est une grosse connerie d'avoir fait cette série-là. Et le pire, c'est que ça marche parce que les fans regardent. Les fans adorent la série. Je préfère 100 fois plus regarder, je sais pas moi, une série que je déteste. Une série que je déteste. Quelle série je déteste? Je préfère regarder Terminator, la série que j'aime pas, que regarder une série comme Boba Fett alors qu'il est mort. Parce que moi je l'ai vu mourir. Donc arrêtez de me dire non, il est revenu du Sarlacc et comme non, arrêtez. Star Wars, c'est fini. Et il faut l'accepter. Star Wars est fini. Voilà, c'est Star Wars est terminé. Nada, on arrête. Et maintenant, on va revenir sur un autre sujet, sur bien sûr DC Comics. Alors, The Flash va sortir là en 2022. Et il va aussi parler un peu comme Spider-Man No Way Home, de multivers. Et parce qu'en fait, voilà, comme mes cours, tout ça et tout, voilà, ça parlera de multivers. Et il y aura bien entendu le Batman de Michael Keaton. Et le seul fait pourquoi j'ai envie de voir ce film-là, c'est parce qu'il y aura Michael Keaton. Et Michael Keaton, c'est la vie en Batman. Ouais, c'est bien Batman, c'est Batman avec lui, c'est cool. Je viens de faire ouais comme le chef. Il va me tuer s'il voit cette vidéo. Bref. Batman, Michael Keaton en Batman, c'est la vie. C'est la vie. Pour moi, Batman, Michael Keaton, il est là, et Batman, Christian Bale, il est là aussi. Pour moi, il n'y a pas mieux que eux en Batman. Mais il y a un problème qui s'implique dans le film, c'est qu'apparemment, ils vont utiliser ce film-là pour effacer toute la DCU. Ils vont nous faire des films sur Supergirl, Batgirl, enfin tous ces trucs-là, enfin toutes ces conneries-là, mais il n'y aura plus de Batman et plus de Superman. Alors les gens qui gueulent sur Marvel, parce qu'ils disent que Marvel c'est trop mal, il y a trop de facilité scénaristique, que les films sont trop marrants, que les films sont trop ci, que les films sont trop ça, et les pros DC qui nous lèvent en haut en nous disant que DC c'est magnifique, ben voilà le résultat. Qu'est-ce que vous dites de ça maintenant? Dites-moi ce que vous dites de ça. DC ont tellement pas ils ont tellement pas les couilles, si vous voulez, de faire quelque chose de nouveau, qu'ils vont tout rebooter. DC a été trop vite. DC a fait mourir Superman dans son deuxième film. Je ne me suis pas attaché au personnage. Quand Superman est mort dans Batman vs Superman, j'en avais rien à foutre. Donc c'est ça le problème. La dernière fois, j'ai fait une vidéo critique sur Justice League. Bien sûr que le film de Joss Whedon n'est pas terrible. Bien sûr qu'il est nul. Mais Joss Whedon, c'est lui qui t'a fait Avengers 1 et 2. Là, il s'est merdé, vous l'avez bousillé, le mec. Mais par contre, Zack Snyder, vous l'avez adulé. Mais le film de Zack Snyder est mieux, pourquoi? Parce qu'il fait 4 heures. Donc c'est pas du jeu. C'est un film, c'est de la triche. Mais le film de Zack Snyder, il a beau faire 4 heures, il est dégueulasse. Quand tu regardes
Quand tu regardes le film, il est dégueulasse. Manhunter, le martien, est dégueulasse. Le film n'a aucun sens. DC, le film Justice League n'a aucun sens. Comment tu peux nous faire un ralenti sur un flashback en nous disant que Ares a réussi à blesser mortellement Darkseid alors que Wonder Woman a battu Ares dans son premier film, et nous faire croire que Wonder Woman s'est fait battre par Steppenwolf. Si Ares a battu Darkseid, que Wonder Woman a battu Ares, Wonder Woman bat Steppenwolf. Et Wonder Woman bat Darkseid par la même occasion. Donc pourquoi un retour de Superman? Désolé, je sèche, j'arrive pas à comprendre. Les films DC, je n'arrive pas à les comprendre. Entre Aquaman et Justice League, je n'arrive pas à comprendre celui qui est avant ou celui qui est après. Je n'arrive pas à comprendre la chronologie, si vous voulez. Et là, ils vont se faire rebooter pour nous mettre une Batgirl et une Supergirl, et plus de Batman et plus de Superman. Pourquoi? Pourquoi? Mais qui veut ça? Qui veut ça? Qui, je vous demande, qui? Je comprends pas. DC, vous êtes en train de faire, à mon avis, désolé de vous dire ça, et de décevoir les fans. Je n'ai rien contre les fans de DC, attention, j'adore DC. Mais pas en film, tout simplement. Les DC, je suis désolé, il n'y en a que 3 que j'ai aimés. 3 sur tout le reste, c'est énorme. J'avais aimé Man of Steel, j'avais aimé Wonder Woman, et j'avais aimé Shazam. Le reste, je m'en fous. Et même s'il y a des problèmes de facilité scénaristique dans Wonder Woman 2, j'avais aimé le 2. Mais il y a des défauts quand même. Faut pas nier. Mais je suis désolé, DC, le problème que vous avez, c'est que vous avez été trop vite. Encore une fois. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui va chez DC. La Warner, vous ne savez pas faire de films. Vous ne savez pas faire de films de super-héros. Il faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Quand vous voyez tout ce que Marvel fait. Marvel a eu des débats avant. Marvel s'est viandé. Hein. Marvel s'est viandé. Le premier Hulk qui était hors de la MCU s'est fait viander. Le Daredevil s'est fait viander. Le Hulk de la MCU, les gens, ils ont dit que c'était de la merde. Mais n'empêche que, aujourd'hui, regardez où est-ce qu'ils en sont. Ils n'ont pas abandonné. Aujourd'hui, il y a Spider-Man No Way Home, là, il y aura bientôt Doctor Strange. Il y a des séries qui se font, qui se forment, elles sont géniales. La série Loki, elle m'a renversé. Elle est géniale. Vous, DC, vous n'arrivez pas à faire un seul film potable. Vous n'arrivez pas à faire un seul film potable dans votre DCU. Vous avez 1 million de retard sur Marvel. Alors les pros DC qui se la racontent et qui disent que Marvel c'est de la merde, DC c'est pas mieux, c'est pire. C'est pire parce que comment tu peux en arriver là? Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée.